Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'électricité. L'électricité, on l'utilise tous les jours. Rien de plus facile à utiliser puisqu'il nous suffit seulement d'appuyer sur un bouton ou de brancher une prise pour que tout se mette en marche. Ces simples actions nous permettent d'allumer la lumière, de regarder la télévision, de recharger notre téléphone. Mais savez-vous comment fabrique-t-on de l'électricité et comment elle arrive jusqu'à chez vous? À l'origine, l'électricité est un phénomène naturel. Elle se manifeste sous forme d'éclairs ou d'électricité statique par exemple. Au fil des siècles, l'homme a trouvé son utilité et compris comment en produire. Pour fabriquer de l'électricité, nous construisons des centrales électriques. Elles n'utilisent pas toutes la même énergie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, 2 types de centrales sont utilisées. Les centrales thermiques qui fonctionnent à partir du gaz et les centrales hydroélectriques placées sur les barrages qui utilisent la force de l'eau. Dans les 2 cas, les centrales possèdent d'énormes moteurs avec turbines et alternateurs. Ils convertissent l'énergie de l'eau ou du gaz, selon le cas, en électricité. À la sortie des centrales, l'électricité est transportée sur de grandes distances. Les câbles sont soit souterrains, soit aériens, montés sur de hauts pylônes. Le courant électrique est fort, les lignes sont dites à très haute tension. Tout au long de son voyage, l'électricité passe par des postes de transformation. Au fur et à mesure que l'électricité se rapproche des habitations, la tension est diminuée. Les câbles sont plus fins et passent sur des poteaux électriques. Au niveau des postes, l'électricité est répartie pour être distribuée là où il y en a besoin. Quand l'électricité arrive dans votre rue, un dernier câble l'emmène chez vous jusqu'à un tableau de comptage comprenant le compteur, le coffret à fusible et le disjoncteur. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur l'interrupteur et le tour est joué. Il aura fallu attendre le début du XXe siècle pour que nos maisons commencent à avoir de l'électricité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre.